Vous cherchez un build qui envoie des parpaings, eh bien le druide pur éboulement est à votre disposition. On en avait déjà parlé lors du PTR, on savait que ça allait faire relativement mal et ça a l'air d'être vraiment le cas sur la saison 5. C'est vrai qu'il s'est un peu effacé face au build éclair éboulement qui a une meilleure capacité de farm de zone, mais le pur éboulement envoie vraiment du sale dégât, en particulier sur les boss, tout en restant quand même assez correct en dégâts de zone. Bref, je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, à quoi peut-on s'attendre en termes de gameplay? Là, on est sur un boss, ils sont en groupe de 4, regardez à quelle vitesse, voilà. J'ai même pas eu le temps de finir le mot. Le boss s'est fait littéralement one-shot, voilà, la bête dans la glace en tourmentée 200, c'est littéralement du one-shot. Donc tous les Uber boss, là c'est du Uber Andariel, regardez, 3, 2, 1, voilà, c'est bon là après elle est bloquée en PV parce qu'on peut pas skipper l'événement, mais c'est du one-shot, hein, voilà, il meurt en un coup, et c'est pareil pour tous les boss tourmentés, c'est juste incroyable la puissance de ce build. Les dégâts sont absolument stratosphériques en mono-cible, donc si vous aimez bien vraiment avoir beaucoup de puissance sur votre héros, votre personnage, et de pouvoir décider là où vous allez faire des dégâts, bah vraiment c'est un build très adapté pour ça. On peut aussi évidemment run assez facilement du pit, hein. Bon bah voilà, c'est même plus adapté sur cette saison que la plupart des builds, parce qu'il y a un besoin de dégâts assez important sur le mono-cible quand on va aller faire du pit. Sa seule faiblesse sera principalement sur les hordes infernales, où on aura une capacité de farming peut-être un peu moins impressionnante que d'autres builds comme lance de foudre évidemment qui maîtrise bien, ou même pour le druide, druide éclair qui est également très performant pour le multi-cible et dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et si ça vous intéresse de faire ce build là, bah, le lien est également dans la description. Comme toujours, vous avez en description l'article lié avec la source, donc c'est JMac qui avait développé ce build, donc un grand merci à lui, vous pouvez aller voir sa chaîne et le build original. Vous aurez également le lien vers le build traduit en français et la version originale en anglais également en dessous. Concernant l'équipement, et ça va être un des gros points positifs de ce build, c'est que il n'y a qu'un seul mythique unique et quelques uniques qui seront assez faciles à récupérer. Sur le home, on a la prière de Vassili qu'on va retrouver énormément dans beaucoup de builds, qui permet de convertir vos compétences de terre, donc les éboulements, en compétences d'ursoïde, et donc de bénéficier des modificateurs de dégâts liés à ceux-ci. La fureur insatiable est également très importante, puisqu'elle va vous permettre d'être en permanence en forme d'ursoïde, et donc du coup de bénéficier de tous les bonus liés à la forme d'ursoïde. Et en plus, ça va vous donner des compétences sur vos rangs d'ursoïde. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il manque une compétence, c'est normal, puisque je ne l'ai pas, elle n'est pas prise en compte en fait dans le builder, mais en gros, c'est le piétinement pour avoir un sort de mobilité. Donc du coup, voilà, c'est le dernier sort, ça sera piétinement qui sera débloqué grâce à la fureur insatiable. Sur les gants, vous avez l'aspect souterrain qui va provoquer des éboulements supplémentaires quand vous lancez votre lierre empoisonné, hein, que vous aurez absolument tout le temps, vous verrez. Sur les jambières, on a l'aspect du marche-peau, qui va faire qu'à chaque fois que vous changez de forme, eh bien vous récupérez un pourcentage de votre point de vie, donc ça va vous soigner énormément, puisque quand vous allez lancer votre lierre, vous passerez en humanoïde, et quand vous lancerez un éboulement, eh bien tout simplement vous reviendrez en ours, ou après une certaine période de temps, de toute façon la fureur insatiable vous refait passer en ours. Donc très souvent vous allez pouvoir bénéficier en fait de ce bonus là, et en plus de ça, même si vous êtes full HP, c'est pas inutile puisque ça vous donne de la fortification. Pour les bots, on aura la fin du cœur sauvage, de très bonnes bots qui vous donne un nouveau coefficient multiplicateur à partir du moment où vous êtes transformé, ce qui sera le cas évidemment grâce à la fureur insatiable. Sur l'amulette, on a l'aspect des dettes métamorphes avec des dégâts en coefficient multiplicateur sur les cibles empoisonnées. Le premier anneau sera l'anneau du ciel sans étoiles, hein, évidemment très puissant puisque ça vous permet d'économiser énormément de ressources tout en augmentant grâce à un nouveau coefficient multiplicateur vos dégâts et de très bonnes stats de base, du critique, de la vitesse d'attaque et des chances de coups de chance qui seront très intéressants, en particulier pour certaines bénédictions que vous allez prendre. Et en plus, elle nous donne plus de compétences principales. Donc pour ce build, c'est vraiment pixel perfect, il n'y a absolument rien à acheter. Le brister, c'est un peu pareil, c'est extrêmement puissant. Ça vous donne une chance de relancer des éboulements, de la vitesse d'attaque avec les compétences de terre, plus 3 en éboulement, des chances d'infliger des coups critiques et un proc qui vous donne encore une chance de faire apparaître des éboulements. Bref, cet anneau est juste incroyable pour ce build. Et sur votre deux mains, eh bien, on va toujours retrouver l'aspect de réplique qui va vous assurer un deuxième éboulement avec des dégâts augmentés. Et au passage, on jouera avec une masse à deux mains pour votre arme principale. Au niveau des compétences, on va prendre la griffe et son amélioration griffe renforcée. Et ensuite, on passe au palier suivant. On va maxer l'éboulement 5 sur 5 et on va prendre éboulement primordial pour générer
des terra modes. Donc les terra modes, c'est assez simple. Quand vous faites des contrôles, que ce soit via votre ultime qu'on verra un peu plus loin, ou le lierre, ou n'importe quel contrôle que vous allez faire sur les monstres, eh bien vous allez générer des petits stacks de terra mode, des stacks de terre, et ça vous assure un coup critique à 100% sur chacun des éboulements. Donc en gros, ça va, pour faire simple, augmenter considérablement le nombre de coups critiques que vous allez faire avec vos éboulements. On va prendre un point dans Cœur de Fauve et Pulsion Sauvage 3/3. On va mettre 3 points dans Instinct du Prédateur et 3/3 dans Poil de Fer. Au palier suivant, on met un point dans le Rempart de Terre, on prend Rempart de Terre renforcé. Au niveau des invocations, on prend juste le lierre empoisonné avec un point dans le lierre empoisonné renforcé. Clarté 3/3. Ensuite, on passe au palier suivant. On va mettre un point dans Terre Broyeuse, un point dans Protection, 3/3 dans Garde de Pierre, un point dans Sensibilité élémentaire, un point dans Atmosphère lourde et un point dans Mauvais Présage. Le bouton n'est pas allumé, mais c'est juste un petit bug sur WoD. Il y a bien un point à ce niveau-là. Un point dans Convalescence et 3/3 dans Provocation. Comme toujours, j'ai envie de dire, ça y est dans tous les builds, neurotoxine et envenimation, on n'y échappe pas et vous le prenez évidemment. Sur le palier des ultimes, on a pétrification et pétrification suprême en amélioration, 3/3 dans résistance, 3/3 dans catastrophe naturelle et 3/3 dans résonance, 3/3 dans métamorphose rapide et on prend l'ultime passif force ursine. Au niveau des esprits, eh bien sur le cerf, on va prendre Aux aguets qui va vous permettre de mieux tanker les dégâts des élites. On va prendre l'aigle en principal avec plume de fer et colère aviaire pour augmenter notre vie et nos dégâts. Très important sur le loup, on va prendre le chef de la meute donc qui va vous permettre de réinitialiser votre lierre quasiment de manière instantanée. Donc les coups critiques en fait ont une chance de vous réinitialiser le lierre et comme vous allez faire tout le temps des coups critiques, instantanément votre lierre sera toujours réinitialisé donc c'est extrêmement fort. Et sur le serpent, on va prendre le calme avant la tempête qui va vous permettre de récupérer très rapidement grâce à un coup de chance votre ultime qui sera excellent puisque ça va apporter des dégâts, des terramotes, du contrôle et ça sera vraiment votre outil pour faire un gros burst et spammer vos éboulements notamment sur les boss. Au niveau du parangon et des glyphes à récupérer en priorité, eh bien on va commencer avec électrocution que vous montrez d'abord au niveau 15 puis plus tard au niveau 21. Je rappelle, niveau 15 est essentiel pour débloquer les bonus supplémentaires. On part vers le haut et on prend le plateau malveillance décuplé et on va prendre la glyphe terre et ciel. Ensuite, on part vers la droite et on va prendre la glyphe domination sur le plateau guide ancestral. On part vers le haut sur le plateau vrille constructrice et on va prendre la glyphe surpassement. On part vers la droite sur le plateau dévastation terrestre. On prendra la glyphe croc et griffe ainsi que le passif légendaire dévastation terrestre qui vous apportera un très bon coefficient multiplicateur de dégâts. On revient vers la gauche et à gauche de vrille constructrice, on va prendre le nouveau plateau instinct de survie dans lequel on va prendre la glyphe esprit ainsi que le passif légendaire instinct de survie qui vous apporte également des dégâts en coefficient multiplicateur. Et on revient sur malveillance décuplée pour aller chercher le nœud légendaire malveillance décuplée avec un nouveau coefficient multiplicateur qui sera apporté par les cibles empoisonnées autour de vous, ce qui sera toujours le cas normalement grâce à votre lierre, mais ne devrait pas s'appliquer sur les boss sauf s'ils ont des invocations. Évidemment, le Discord est à votre disposition avec un canal druide avec beaucoup de gens qui pourront répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à passer en vocal d'ailleurs si vous avez besoin d'aide pour des invocations ou si vous avez des rotations à faire. On a un canal qui vous permettra ici, là, le canal invocation, de proposer vos rotations. Vous voyez, c'est très actif. Il y a beaucoup de gens qui proposent de faire des rotas. Donc évidemment, il faut que vous ayez les matériaux d'invocation. Hein. Vous pointez pas pour vous faire charisme, ça ne marchera pas. Sauf si vous tombez sur quelqu'un de vraiment très gentil. Et je rappelle également qu'il y a un giveaway pour gagner la prochaine extension de Diablo 4 en version Ultimate. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien, il y a toute la procédure qui est expliquée, ça prend 2 minutes. Ainsi qu'un tournoi avec plein de petites choses à gagner dans quelques jours. Voilà pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout dit sur ce build. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Aguil. Ciao, bye!